Du PPRL, eh bien, nous avons aujourd'hui certaines données qui nous permettent d'avancer, mais loin de les avoir toutes, hein, loin, bien loin de là. Nous espérons que les choses avancent encore un peu plus vite parce que là, nous sommes toujours un peu dans l'attente. Je rappelle que la communauté de communes a pris en charge le service instructeur des documents d'urbanisme à la place, en lieu et place de l'État, que c'est une grosse machine à mettre en place, que les choses se mettent en place, j'allais dire, doucement, parce que c'est un énorme travail, et puis c'est aussi un changement pour tous les services, mais là, les choses se passent aussi bien qu'elles peuvent se passer, sauf qu'il va nous falloir affiner beaucoup de choses par rapport à nos plans d'occupation des sols et nos PLU. J'ai une nouvelle pour vous, pour la digue d'Ars. Le projet de digue est fait. Il est entièrement, l'étude est pratiquement terminée. Nous sommes en train de la faire valider. Nous avons validé auprès des services de l'État. C'est reparti pour un tour. Mais c'était une digue qui était donc assurée sur un principe à peu près de 3,5 millions à 4 millions. Bien. Et bien vous allez me coûter 6 millions. C'est mieux, oui, c'est 2 millions de plus. Ouais. Donc je rappelle qu'on fait un niveau de Xynthia plus 20, qui est une protection de premier et de second rang. Je rappelle qu'il y a une première digue et une contre-digue, c'est complexe, c'est un fier. Le projet est pratiquement terminé. Nous qui faisons le projet, c'est nous qui le lançons, c'est nous qui l'assumons, c'est nous qui le construisons, mais c'est l'État qui le valide. Bon. Or, l'État ne veut que le Xynthia plus 20, je rappelle, parce que je vois d'ailleurs dans le débat en me disant il faudrait faire des digues plus hautes, etc. Malgré tout ce que le dit l'État ne veut pas plus de Xynthia plus 20. Pourquoi? Parce qu'après, c'est plus les mêmes financements. Et puis, de toute façon, il y avait des analyses coûts-bénéfices, je ne reviens pas là-dessus, c'est du Xynthia plus 20. Mais je ne vous en faites pas avec Xynthia plus 20, vous êtes largement dans une défense. Le bois-plage est relativement épargné par rapport au PPRL, mais le bois-plage est également totalement concerné. Nous sommes tous aux côtés des maires et des autres communes pour dire qu'il faut que nous puissions être en réaction vis-à-vis de ces projets. Il faut que nous puissions être solidaires, car toute l'île de Ré dans son ensemble est concernée. Il n'y a pas une commune plus que d'autres. Il faut absolument que nous soyons solidaires et également solidaires pour toute l'action engagée par le président de la communauté de communes en ce qui concerne les plans pour réaliser des digues, pour protéger les dunes, pour faire en sorte que ce trait de côte soit dans son ensemble pris en compte dans les projets futurs. J'ai tenu à souligner la clairvoyance dont a fait preuve le président de la communauté de communes, détermination, certes on sait que c'est un combatif, mais également cette clairvoyance en ayant fait appel à un bureau d'études pour bien prouver par des études complémentaires qu'il y avait matière à mettre en cause les projets de PPRL trop contraignants. Le plan de prévision des risques naturels devra naturellement être révisé en tenant compte du risque réel et de votre sécurité. La volonté de l'État, dans son porter à connaissance, est de faire appliquer des prescriptions Xynthia plus 60, des prescriptions exagérées, sans réalité scientifique, alors que les digues sont labellisées pour une hauteur Xynthia plus 20. Il est de notre devoir de veiller à votre sécurité, mais aussi d'exprimer notre hostilité dès lors que la doctrine de l'État est incohérente avec la réalité de notre île. Nous sommes élus pour défendre l'intérêt général, c'est-à-dire celui du plus grand nombre, et s'il faut désobéir pour défendre cet intérêt-là, c'est sans état d'âme que le maire qui est devant vous désobéira. Vous avez su, Monsieur le Président, cher Lionel, agir pour la défense de notre île et de notre vie permanente. Vous avez su, Monsieur le Président, concrétiser un vrai projet de territoire qui permet le maintien d'une vie à l'année tout en préservant l'environnement. Vous avez su nous fédérer et mener une concertation exemplaire, doublée d'une expertise scientifique avec le cabinet Cassagec-Vandermeer, démontrant que l'on peut faire de la politique autrement, au sens noble du terme, et défendre des idées essentielles en rassemblant très largement autour de soi et dans l'intérêt des citoyens. C'est au nom de cette conviction
que vous avez mon soutien total, le soutien de votre premier vice-président, le soutien de tout mon conseil municipal et surtout le soutien de toute la population ribouzaise. Aux quelques voix, très minoritaires, qui s'élèvent pour dire que nous devrions respecter l'autorité de l'État, et particulièrement celle de Madame la Préfète, je leur répondrai que le respect doit être réciproque. J'ai toujours appris que le secret de l'éducation réside dans le respect de l'élève et réciproquement. Avant de passer la parole à Lionel Quillet, président de la communauté de communes, je tiens à le remercier de sa présence et de l'aide qu'il peut nous apporter lors des montages de dossiers, en particulier sur les digues, les logements sociaux, voire notre zone artisanale. Je laisserai le soin à Monsieur le Président qui vous expliquera les domaines d'intervention de la CDC pour les 10 communes de l'île de Ré, la nécessité de mutualiser un grand nombre de services et de faire preuve de solidarité entre les communes qui la composent. Je rappelle qu'entre 2008 et 2014, 3 millions d'euros de digues ont été faits sur les portes. Les niveaux 1, niveau 2 de 1 700 000, l'après Cimetière, financé à 80% par l'État et l'Europe et 20% par le Conseil général et les communes. Les travaux sur les digues existantes pour 700 000 euros, les brigades des digues et les travaux d'urgence de la tempête 2014 pour 500 000. 3 millions d'euros pour les digues, c'est bien, mais ce n'est que le début. Ça, c'était simplement pour faire face aux urgences et aux conséquences de Cimetière. Les digues, la grande digue dite Patache, 3 amis, et l'ensemble de la protection des portes a été validé par la CMI, c'est-à-dire la Commission nationale en 2012. Le projet est prêt, techniquement, je l'ai encore vu la semaine dernière. Alors il n'est plus au même montant. Le projet était à 3,6 millions, il vient de dépasser les 5 millions. Peu importe, on le fera, parce que sans digue pour les portes, vous ne pouvez pas résoudre le problème d'urbanisme, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes à long terme, et que si 3 millions de travaux ont été mis, c'est la réalisation de ce grand projet, qui est un projet communautaire et conseil général dans le cadre de la mission littorale, qui donnera un avenir aux portes. Sachant qu'avec les complications que vous avez déjà, et bien sûr le prix du foncier, si en plus vous n'avez pas de digue pour les protéger, c'est totalement impossible. Donc ce projet-là vous sera présenté, on va dire fin du premier trimestre, monsieur le maire, fin du premier trimestre, début du printemps pour les portes. Ensuite, il nous faut monter l'ensemble du dossier pour le faire passer en matière réglementaire. J'attends une bonne nouvelle du ministère. On a œuvré avec Dominique Bussereau pour que les digues soient en procédure simplifiée. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Simplement, une procédure de digue, il faut le rappeler, c'est une propriété immobilière en site paysager pour le ministère de l'Environnement.